Bonjour, je m'appelle Kim. Moi, c'est Tink. On a rencontré à Paris il y a plusieurs années et c'est vraiment ravissant de l'accueillir ici en Corée. Et aujourd'hui, on va parler de 5 techniques de cartes assez bizarres même parmi les cartomanes. Exactement. The first technique that I'm going to show you is the sound control. To perform this technique, you first need to be able to do this thing, but I don't know why this is really difficult to do. So what I would do when I was practicing is that I would take a candle and apply the wax to both sides of the cards, which would make this kind of motion very easy. Yeah, the move itself is very interesting, but also I believe that this was the first and the last move designed by a Korean, which got to be published in the very prestigious magic magazine called Magic. Very creative name there. And today you can learn this move from this small booklet called 7 Thoughts, published by Seo Kim himself. Ok, commençons par un mouvement qui est intéressant dans le sens où, en fait, pour une fois, on va pouvoir illustrer le moment magique. Donc, par exemple, si nous prenons le 9 de pique et qu'on le remet au milieu, on aimerait retourner dans le temps. Pour retourner dans le temps, on aimerait pouvoir le voir, d'où le moment magique qui arrive maintenant. Imaginez que le jeu, c'est le temps qui se déroule et on peut arrêter le temps et revenir dans le temps où vous vous souvenez quand la carte était encore au-dessus. The second weird move that I'm going to show you is the Ganyeon Spread Pass. And the movie is described in this book, Event Cards by Tom Ganyeon. One of the best ways to conceal a move is to disguise it in a bigger motion. Usually, the pass is performed in the hands and the move is quite exposed. But the Ganyeon spread pass is done not only on the table, but also within a bigger motion of spreading and securing up a deck of cards. Le prochain mouvement est un switch de Bebel, un magicien français que j'affectionne particulièrement. La raison pour laquelle j'aime bien ce switch, c'est que vous commencez avec une seule carte et vous terminez avec une seule carte. C'est très propre. The next technique is the one-handed popover. The move was published in The Paper Engine by Aaron Fisher. There are plenty of options if you want to produce a deck of cards from the middle of the deck, but usually it's done with both hands. The one-handed popover move is special in a sense that it's done entirely with one hand. However, the level of difficulty increases dramatically just because you're using only one hand. That's probably one of the reasons why this move is seen very rarely. Le prochain mouvement que nous allons voir est un mouvement de production de cartes. Le mouvement que je viens de vous montrer de production est un mouvement intéressant et bizarre à la fois parce que, en général, les magiciens, quand ils essayent de produire une carte du centre, ils donnent l'impression qu'elle vient du centre, mais elle est parfois d'autre part. Donc soit d'au-dessus, soit d'en bas. Sauf que ici, la production se fait vraiment du centre du jeu. Voilà pourquoi j'affectionne ce mouvement. Qui est le mien? The fourth technique is the LS shift. This move was published in Cards Against Reality by Swiss magician Lorenz Scher. I hope that I didn't mess up the pronunciation, because he's a friend of mine.
Laurent taught me this move directly when he was visiting Korea. I love the move so much that I mastered the technique within just one day. So throughout the whole day, it was me studying and practicing the move over and over and over again. Le prochain mouvement que nous allons voir est le Riser Move de Fred Robinson et qui a été popularisé dans le Raise Rise de Ray Cosby. Ok, laissez-moi vous montrer ceci. Je suis Kira. Donc, imaginons qu'on prend une carte, donc l'as de cœur. Je vais le mettre quelque part vers le bas, mais pas exactement parce qu'il y a une carte par-dessus. Et si je vous demande où se trouve l'as de cœur, vous allez dire en bas. C'est une question de perspective parce que si je soulève un peu, on a l'impression maintenant qu'elle est au milieu. Si je vous montre de la droite à la gauche, on a l'impression que c'est un peu plus haut. Mais c'est encore l'as. Et si je mets un peu d'ombre, on a maintenant l'impression qu'elle est complètement en haut. Nous avons l'as de cœur. Ce mouvement est particulier dans le sens où, en fait, ce n'est pas un jeu truqué et pourtant l'effet qu'il produit l'effet d'un jeu truqué. C'est vraiment très magique et c'est aussi un mouvement très compliqué que pas beaucoup de magiciens ne savent faire. The last technique that I'm going to show you is the broadside center steal. This magical looking beast is described in this book by Forces Unseen by Stephen Minch, although the movie itself is a brainchild of Ernest Eric. This book is known for its extremely challenging content, even for professionals. The book itself was published in like 30 years ago. Everything that's described in this book is as impressive today as it was before. Ernest Eric was too ahead of his time when it comes to constructing card moves. Interestingly enough, this book was one of the first books that I read on card flights, and I was around 16. I would practice every single move in the book, even though it was very challenging because it was just that fascinating. 15 years later, this book is still challenging to me. And I have other moves that I could share, but I can't because I literally signed an NDA while I was learning those moves. Or I learned those moves under the condition that I would never share it on social media or to other people like other cardmen. Yeah, this world is fascinating. Le prochain mouvement est un mouvement pour lequel j'ai été connu, qui est en fait Fairy Dust. Donc c'est un mouvement très magique pour produire une sélection. Donc par exemple, si quelqu'un m'arrête sur une carte, imaginons la dame de cœur, je vais pouvoir faire bouger cette dame de cœur d'une manière ou d'une autre en faisant ceci. Ce mouvement est particulier dans le sens où nous n'avons besoin de rien d'autre que le jeu de cartes. Et pourtant, malgré le fait que ce soit juste une technique, on pourrait penser qu'en fait nous utilisons un fil ou quelque chose de la sorte. Et voilà, on a parlé de ces 5 techniques bizarres, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu également, parce que pour moi, c'était très amusant de venir en Corée et de passer une journée avec Kim pour ce tournage. Ouais. À la prochaine. Bye.